vous entendre un peu plus, donc je ne me reproche pas. Des questions? Voyez, je parle avec le micro. Merci. Une question concernant l'isolation des bâtiments, des immeubles en particulier, des bâtiments collectifs en ville. Alors, un point important de l'isolation, d'efficacité, provient de l'isolation des murs. Sauf que dans les villes historiques où il y a des belles façades, on ne va pas les recouvrir de polystyrène, c'est évident. Donc, ne reste que l'isolation interne. Alors, qu'avez-vous comme produit de faible épaisseur et efficace? Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe? Est-ce que quelque chose est en vue au niveau de la R&D? Alors, vous avez complètement raison. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, simplement, j'ai un chalet en montagne à 1500 mètres d'altitude. J'ai fait venir. Je suis propriétaire d'un chalet en montagne à 1500 mètres d'altitude. Donc, ce sont des gros madriers. J'ai fait venir, qui bougent avec le temps, bien sûr, parce qu'il a 50 ans d'âge. J'ai fait venir un architecte pour lui demander ce que je pouvais faire. Et ce qu'il me propose, c'est une isolation de 14,5 cm. Et uniquement à l'intérieur, puisque c'est pas monument classé, mais je n'ai pas le droit de modifier l'extérieur. Alors 1400 cm, il ne reste plus grand-chose. Et vous pointez du doigt un point vraiment majeur dans notre offre. Évidemment, on a la chance en France d'avoir un patrimoine culturel, un patrimoine architectural qui est superbe. Et donc on ne va pas le dénaturer, entre guillemets, avec des solutions qui vont venir le dégrader. C'est pour ça qu'en rénovation, notre stratégie n'est pas du tout de faire toute isolation par l'extérieur, très loin de là. On fait beaucoup plus d'isolation par l'intérieur que d'isolation par l'extérieur en France, dans un rapport 1 à 5, donc beaucoup plus par l'intérieur. Et effectivement, le problème majeur de l'isolation par l'intérieur, en rénovation, c'est la perte d'espace. Donc, c'est un axe de recherche et développement chez nous important, et on a sorti maintenant, récemment, et on va sortir incessamment sous peu, une deuxième génération de solutions techniques d'isolation à partir de super isolants, qui sont des isolants sous vide, et ces solutions d'isolation permettent de regagner, par rapport au complexe isolant dont vous parliez à l'instant, de regagner 10 cm d'épaisseur, à performance équivalente. Donc, quand vous avez aujourd'hui les meilleures laines de verre du marché, le produit standard a une conductivité thermique de 32 mW, le meilleur produit du marché est à 30 mW, vous avez un panneau sous vide aujourd'hui avec une certification ACERMI qui a une conductivité thermique de 5 mW. Et donc, ces produits aujourd'hui ne sont plus dans les cartons de la R&D chez nous. On a une offre commerciale qui existe, qui est encore très méconnue parce qu'elle balbutie sur le marché. On démarre tout juste, mais aujourd'hui, cette offre existe et elle est non seulement certifiée pour les panneaux, mais elle bénéficie aussi d'un avis technique pour permettre à l'entreprise qui vous la propose d'être assurée sans surcoût pour sa mise en œuvre et sous garantie décennale. Et un prix, pardon, ça fait combien? Alors c'est significativement plus cher puisqu'on démarre le marché. Quand vous êtes sur une solution d'isolation par l'intérieur en petit réno autour de 50 € du mètre carré, là vous passez à 250 € du mètre carré. Donc vous allez avoir 200 € de plus du mètre carré. Par contre, vous regagnez 10 cm d'épaisseur de complexe de doublage. Donc vous faites le calcul rapidement, tous les 10 mètres de mur, vous regagnez 1 mètre carré habitable. Et tous les 10 mètres de mur, vous avez 2,50 m de hauteur sous le plafond, donc 25 mètres carrés supplémentaires, 25 mètres carrés de doublage, fois 200 €, 5 000 € de surcoût pour 1 mètre carré gagné. Donc dès que vous êtes dans des zones, par exemple, où vous dépassez 5 000 € du mètre carré habitable, cette solution technique est rentable. Je rappellerai juste qu'au premier semestre, ça ne vous aura pas échappé, tout Paris est passé en moyenne au-dessus de 10 000 € du mètre carré en prix de vente. Donc il y a une vie pour ces solutions-là. Question. Tout à l'heure, vous nous avez montré une maison de démonstration hyper performante. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quel est l'ordre de grandeur du surcoût par rapport à une maison standard La maison Saint-Gobain Multiconfort de Beaucouzé, en surcoût, on était à environ 30% de surcoût sur cette maison-là. Alors, je ne parle pas de la démonstration technique de l'Atrium, qui est vraiment une forme très particulière, on voulait faire une démonstration là-dessus, plutôt réussie. Mais sur le reste de la maison, on a environ 30% de surcoût d'investissement, qui est largement rentabilisé
bien avant 20 ans d'occupation de la maison, du fait des économies d'énergie et des économies de maintenance, parce qu'on a parlé d'économies d'énergie, mais on a aussi des économies de maintenance sur cette maison-là, puisqu'on a simplifié tous les équipements, donc moins de maintenance. Une question sur ces épaisseurs d'isolant. Vous nous avez dit, en citant des chiffres étonnants, mais en allant jusqu'à des épaisseurs de plusieurs mètres d'isolant, donc il ne reste plus beaucoup de place dans la chambre des enfants, effectivement, en isolation intérieure, et même des parents. Et je dirais que, en fait, vous nous avez démontré qu'effectivement, ça restait quelque chose qui finalement, en termes de bilan CO2 sur le plan du produit, fonctionnait. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'entre une isolation classique, celle qu'on met ou qu'on mettait en tout cas, c'est-à-dire 10 cm de laine de verre dans un mur avec une résistance de 2,7 à 3, est-ce que quand on passait, moi je n'ai jamais voulu passer à plus, parce que finalement le coût de cette augmentation, et surtout si on regarde en termes d'impact climatique, combien de CO2 éviter? Autant on en évite beaucoup dans les 10 premiers centimètres, autant après on est sur une longue asymptote descendante, c'est-à-dire qu'on gagne quand même plus grand-chose. Alors évidemment, mais vous avez très bien compris la démo, c'est pour ça que j'ai été volontairement provocateur, on a poussé le trait jusqu'au bout, pour voir jusqu'où ça remontait, à partir de quand ça remontait. Passer de 10 à 12 ou de 10 à 20 cm d'épaisseur d'isolant est très rentable en CO2. Sans parler d'évolution technologique, d'amélioration de performance du produit, etc. Simplement sur épaisseur. Évidemment, la courbe est une loi log normale. Bon, dont acte. Maintenant, il n'empêche que aujourd'hui, quand vous voulez par exemple isoler un mur en rénovation avec un isolant avec une résistance thermique de 3,15 par exemple, ou un isolant thermique de 3,75, le 3,75 fait 2 cm de plus d'épaisseur d'isolant. En prix de fourniture, il est moins cher que le 3,15. Parce que le cœur de gamme aujourd'hui est sur 3,75 et toute la chaîne de production, transport, le stockage dans les négoces, tout est aligné pour proposer une offre à 3,75 sur le marché, ce qui fait que si vous voulez moins performant, vous pouvez, mais ce sera plus cher. Merci. Une dernière question, très courte, avec une réponse très courte. Très courte. Je reviens sur les super isolants par rapport au GR32 qui est le standard. Hein. Les super isolants, c'est très bien, bon, c'est très cher, ce dont on se doutait. Le problème, c'est que dans ce cas-là, les pompes thermiques, quand on fait une isolation par l'intérieur, deviennent prépondérants. Donc comment vous traitez les abouts de plancher, les abouts de pignon et autres? Alors c'est bien le problème, c'est bien pour ça aussi qu'on aimerait pouvoir conserver dans cette future réglementation une obligation de traitement des ponts thermiques sur les bâtiments neufs. Parce qu'une fois que le bâtiment a été construit avec des ponts thermiques, soit on isole par l'extérieur, auquel cas on va couper les ponts thermiques de plancher intermédiaire, soit on ne peut pas isoler par l'extérieur, on ne le souhaite pas, et c'est trop tard, et on ne pourra plus le faire. Donc dans ces cas-là, il existe 2-3 solutions balbutiantes qui sont des manchonnages de plancher ou des manchonnages de balcon, mais qui ne sont pas massifiables et qui ne sont pas industrialisables, qui sont des solutions pour lesquelles on est sur du bricolage chantier, on n'arrivera jamais à déployer la pratique. Donc c'est pour ça qu'il faut être aujourd'hui conscient que si on abandonne une obligation de traitement des ponts thermiques systématiques dans les bâtiments neufs au profit simplement d'exigences de performance globale, on va conduire pour des raisons économiques à construire des bâtiments dans lesquels on va faire du voile béton, des planchers béton, avec un énorme pont thermique ici et une isolation par l'intérieur. Et ce pont thermique-là, on ne saura plus le traiter dans les 100 ans de durée de vie du bâtiment. Merci beaucoup.